Salut les amis, comme vous pouvez le voir ce matin, je suis bien entouré par mes accoudoirs, hein, mon chéri, moi oui. On va commencer par les pronos légendaires, parce que c'est quand même une grosse journée, parce que ce soir on aura le tirage au sort de la nouvelle Ligue des Champions et la première liste de Deschamps après cet Euro 2024 si trépidant. Donc là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les pronos. Encore 4 sur 9 sur la journée d'avant. Voilà. J'ai l'impression que cette année encore, cette Ligue 1 va être impronosticable. Et elle va commencer vendredi soir avec Lyon-Strasbourg, une équipe de Lyon qui a perdu ses 2 premiers matchs. Et surtout une équipe de Lyon qui navigue à vue à tous les niveaux. Alors Cacré devrait partir, mais il trouve pas. Cherki était dans le loft, mais finalement il va prolonger. Nouama va peut-être être vendu. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est l'improvisation à tous les étages. Et visiblement, ça se ressent quand même un petit peu au niveau du groupe, où il y a une sorte d'insécurité générale qui s'est quand même traduite de façon qui s'est traduite de façon assez énorme pendant ces 2 premiers matchs. De l'autre côté, Strasbourg, après un match nul assez moyen à Montpellier, a fait un très bon match contre Rennes. Une équipe de Strasbourg très intéressante au niveau du pressing et qui a pas mal de joueurs assez intéressants à la création, Petit Delamarche, Nanassi. Donc une équipe de Strasbourg séduisante sur ce match contre Rennes. Donc je verrai quand même match nul. Samedi, on va commencer à 17h avec Brest-Saint-Etienne, 2 équipes à 0 points. Évidemment, les attentes sont supérieures côté brestois, côté stéphanois. C'est pas que ce qui est montré Saint-Etienne sur les 2 premiers matchs soit totalement incohérent. C'est surtout que je vois pas comment ils vont marquer les buts avec des attaquants aussi faibles. Donc voilà, Brest doit quand même commencer à prendre des points pour ne pas en mancher après une saison exceptionnelle, une saison inquiétante et galère. Donc victoire de Brest. Montpellier-Nantes, une équipe de Montpellier qui a joyeusement explosé face à un très bon PSG, certes, mais la faiblesse de la prestation montpelliéraine interpelle. Et on sait aussi que c'est une équipe qui est dans la difficulté sur le plan financier. Nantes a bien battu Auxerre, avec le style de jeu habituel de Comboiré, très défensif et très pragmatique. Donc je vois assez un match nul entre ces 2 équipes. Toulouse-Marseille. Voilà, Toulouse qui a fait un match nul 2 matchs nuls, le dernier à Nice. Marseille qui a un petit peu fauté au Vélodrome contre Reims. J'imagine quand même que les Olympiens ont les ressources pour s'imposer au stadium. Victoire de Marseille. Hop. Dimanche, Monaco-Lens. Lens qui aura joué ce soir au Panathinaikos, ce qui est évidemment un vrai désavantage pendant que Monaco prépare tranquillement son match. Victoire de Monaco. Angers-Nice. C'est pareil, hein. Angers, c'est un peu comme Saint-Etienne. C'est pas que ce qu'ils font soit forcément totalement incohérent, mais on voit pas comment ils vont être capables de marquer un but. Nice fait pas un début de saison fracassant, loin de là, mais je pense que Nice peut profiter de ce petit voyage en Anjou pour prendre sa première victoire. Le Havre-Auxerre, voilà un match intéressant entre 2 équipes plutôt vouées
à jouer le maintien. Le Havre a bien manœuvré à Geoffroy Guichard. Auxerre s'est fait surprendre dans tous les sens du terme d'ailleurs à la Beaujoire. Je vais dire match nul entre les deux équipes. Reims-Rennes, un match déjà important pour les deux équipes, parce que Reims a bien réagi et obtenu un bon match nul à Marseille. Rennes a pas été dans le vrai à Strasbourg. Là aussi, je vais dire match nul. Vous savez, il y a toujours une journée où il n'y a que des matchs nuls. On va essayer que ce soit celle-ci. Et enfin, Lille-PSG. Alors, le problème de Lille, c'est qu'ils ont fait un match très difficile contre Prague en tour préliminaire de Ligue des Champions, dont ils se sont fort heureusement sortis. Mais voilà, quoi. Le fait qu'il y ait quand même peu de rotation possible pour Bruno Genesio et le fait que le PSG ait préparé tranquillement son match depuis maintenant 9 jours, puisqu'ils ont joué vendredi contre Montpellier, fait qu'à mon avis, PSG a eu un avantage encore plus important que d'ordinaire, avec les deux équipes, je dirais, sur un pied d'égalité en termes de préparation. Donc victoire de Paris. Voilà. Donc on se retrouve ce soir pour un petit peu les idées bleues et évidemment beaucoup le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le pouce, la cloche et on s'abonne évidemment. Bisous.